Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ségolène Amiot, je suis députée de la France Insoumise de Loire-Atlantique à côté de Nantes. Et aujourd'hui, je voulais absolument parmi vous, parce que la question du travail, c'est celle qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui. C'est la question de l'hécatombe que nous vivons, où en France, 3 personnes par jour perdent la vie à essayer de la gagner. 3 personnes qui sont invisibilisées, on ne connaît pas leur nom, on n'en parle pas dans les journaux. Et bien aujourd'hui, on sait, c'est Amara. C'est Moussa Sylla aussi à l'Assemblée nationale. Et merci au collectif d'être présent aujourd'hui. 3 personnes par jour et vous n'en entendez pas parler. Mais c'est aussi les plus jeunes qui sont les plus touchés. 100 000 jeunes de moins de 25 ans ont eu un accident de travail l'année passée. 100 000. Quand vous avez une route avec des accidents de voiture en France, lorsqu'il y a 2, 3, 4 accidents sur une même route, immédiatement, on met en place un dispositif, un flasheur, pour pouvoir faire de la prévention et faire en sorte de réduire les accidents. Lorsqu'il s'agit des accidents du travail, en France, on réduit de 20%. Dans la France à Macron, on a réduit de 20% les inspections du travail. Il y a 20% de moins d'inspecteurs et d'inspectrices du travail aujourd'hui que lorsque Macron a pris le pouvoir. Et malheureusement, ils sont de plus en plus jeunes, ceux qui perdent la vie. Parce qu'avec les stages obligatoires pour les adolescentes et les adolescents, on a 5 jeunes stagiaires qui ont perdu la vie l'année dernière, alors même qu'ils n'étaient pas au travail, qu'ils étaient simplement sur le lieu de travail d'autres, et que personne n'avait d'attention sur eux, que les conditions de travail des uns, déjà dangereuses, ont été fatales pour les plus jeunes. Les causes, elles sont hautement politiques. Les causes, elles sont hautement politiques parce que justement, on a réduit de 20% les inspections du travail, parce que justement, on a cassé le code du travail, parce que justement, on a rallongé la période de travail, on a poussé les gens à travailler jusqu'à ce que leur corps ne leur lâche. Qui peut encore prétendre être un agent du BTP à 67 ans? Qui peut être un conducteur? Qui peut porter nos anciens, accompagner les plus malades jusqu'à 67 ans? Qui a encore la force de faire ça sans se casser lui-même? Les moyens humains ont été littéralement supprimés. Les contrôles des entreprises disparaissent parce que justement les inspecteurs et les inspectrices n'ont plus les moyens. Et là encore, c'est politique. Je vous l'ai dit, lorsqu'il y a des accidents sur la route, on met en place des radars. Ça pose aucun problème de mettre en place des radars et d'investir dans des radars, mais pas d'investir dans des inspecteurs et des inspectrices du travail. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les mêmes à qui on donne des amendes. Lorsque vous faites une infraction, vous êtes prêt à payer l'amende, mais les employeurs, les patrons, eux, il ne faut pas les toucher. Alors du coup, nos gouvernants sont les gouvernants de qui? Les copains de qui? Des travailleurs et des travailleuses? Absolument pas. Des patrons à qui on fout la paix et dont on ne vient pas chercher la responsabilité lorsqu'il y a un accident ou des morts au travail. Il y a aussi, il faut le dire, la suppression des CHSCT, qui était l'outil certes imparfait, mais qui était notre outil à la fois pour former et informer les salariés sur leurs conditions de travail, sur leurs droits, pour alerter les inspections du travail, la médecine du travail et les employeurs sur les conditions dangereuses dans lesquelles on pouvait exercer notre travail. Enfin, il y a quand même, il faut vraiment le dire, l'ubérisation et la précarisation du travail qui achève l'œuvre morbide dont je viens de parler. 60% des décès sont des personnes avec moins d'1 an d'ancienneté. Ce sont donc des auto-entrepreneurs, des travailleurs précaires, des intérimaires qui décèdent dans cet ordre du monde pourri. Les solutions, elles existent et elles sont encore une fois politiques. C'est de remettre de la santé, de la sécurité au travail et pour ça, il faut des travailleurs et des travailleuses de la santé et de la sécurité au travail, c'est-à-dire effectivement des inspecteurs et des inspectrices en nombre, mais aussi des médecins du travail, des infirmiers et des infirmières du travail. Ceux-là aussi, ils disparaissent. Et puis, il faut pousser la recherche, parce qu'effectivement, ça a été dit tout à l'heure, il y a tous ces nouveaux cas, ces maladies professionnelles qui ne sont pas étudiées, et surtout qui ne sont pas étudiées pour les femmes. Toutes les maladies professionnelles aujourd'hui qui sont listées sont celles des hommes, parce qu'on a listé celles qui étaient le plus pénibles pour les corps, et ce sont les métiers qui sont le plus exercés par les hommes. Mais pour les métiers exercés par les femmes, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de nouvelle intégration. Et que dire des maladies psychiques, des burn-out, des brown-out, et de tous ces morts qu'on ignore parce qu'ils se sont suicidés à la maison et pas au travail. Et là encore, on a besoin de médecins, de former des soignants pour accompagner tous les jours et pas que au travail. Alors on a besoin encore d'encadrer la sous-traitance, d'établir les règles de responsabilité des donneurs d'ordre, d'enfin aller
pénaliser les patrons voyous qui nous laissent mourir au travail. Nous avons besoin de redonner des moyens à tous les travailleurs et toutes les travailleuses en rendant une vraie représentativité par les CHSCT. Et nous avons besoin de faire la guerre à la précarité au travail en limitant par la loi les recours aux contrats courts et aux auto-entrepreneurs. Et évidemment, revenir à une retraite à 60 ans.